Merci, Monsieur le Président. Et je veux commencer par dire merci à mes collègues bloquistes pour leur voix pour les PME. C'est tellement important que tous les députés dans cette Chambre parlent pour eux. Alors, merci pour ça encore. Mon question, c'est sur le fait que ce Parlement a adopté la prestation canadienne pour les personnes handicapées il y a presque 6 mois. Et encore une fois, il n'y a rien dans cette énonce économique pour les personnes handicapées qui continuent de vivre dans une pauvreté imposée par la loi aux parties de notre pays, y compris au Québec. Alors, est-ce que le député de Joliette et le reste de la caucus bloquiste, est-ce qu'ils sont aussi déçus que moi sur cette omission? Le député de Joliette. Merci, Monsieur le Président. Je remercie mon collègue pour son excellente question et ses bons mots aussi. Ça fait toujours plaisir de voir qu'on peut collaborer ensemble en cette Chambre. Le but d'un énoncé économique, c'est de répondre aux urgences. L'honorable collègue, d'ailleurs que je félicite pour son excellent français, vient de soulever une urgence. Ça fait 6 mois que c'est adopté. Il faut que ça soit mis en œuvre. Là, les personnes qui vivent avec un handicap, surtout dans le contexte inflationniste qu'on connaît, l'aide annoncée, l'aide promise doit être livrée. C'était le moment. C'était l'énoncé économique était l'endroit où porter ça. Puis non, une autre urgence soulevée, un autre endroit, l'énoncé sert à répondre aux urgences. Une autre urgence soulevée. L'occasion était ici. Une autre occasion échappée. Le gouvernement est déconnecté de la population, répond à aucune urgence. L'honorable collègue vient de soulever un autre pertinent exemple. Merci, Monsieur le Président. Bravo. Il y a un commentaire. L'honorable député de La Prairie. Merci, Monsieur le Président. Écoutez, il y a 220 000 entreprises approximativement